Le Burkina Faso appelle la communauté internationale à prêter attention au soutien de l'Ukraine aux terroristes au Mali. Le Burkina Faso, c'est ce qu'on appelle en anglais a friend indeed, because it's a friend you need. Ibrahim Traoré a montré que ce qu'ils ont créé comme ce qu'on appelle aujourd'hui la confédération, c'est du sérieux. Ce n'est pas la blague. Et Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, le peuple burkinabé était prompt d'aller tout de suite aider les Maliens à Tinzouin-Tine. On a vu cette carnage, cette barbarie. Et quand le Burkina Faso demande à la communauté dite internationale, je répète encore, les mots ont un sens, la communauté dite internationale, de prêter attention au soutien de l'Ukraine, au terreau, c'est à dessein. Le Burkina Faso n'a pas créé cette communication, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui ont communiqué dans ce sens. C'est qui est un ambassadeur? C'est le représentant d'un pays, donc il représente le chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État d'un pays dans un autre pays, donc le représentant. Donc le représentant de Volodymyr Zelensky au Sénégal a publié un message sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie du terrorisme. Il a jubilé les attaques du 25 et 27 à Tinzouin-Tine. It's on record. Après quelques jours, quand les sociétés civiles sénégalaises ont mis la pression, on a vu que le ministre des Affaires étrangères a convoqué cet ambassadeur. Ça montre le mutisme ou la complicité du gouvernement sénégalais. Je parle là de Bassirou Diomaye Faye. Je parle de Ousmane Sonko. Honnêtement, les amis, les deux que j'ai cités là sont en train de décevoir le peuple africain. Parce que si c'était un pays dirigé par des vrais enfants d'Afrique, l'ambassadeur ukrainien devrait être chassé. Purement chassé, simplement, c'est-à-dire que chassé du Sénégal. Donc, comprendre que cette complicité, c'est pour aider les Occidentaux à déstabiliser le Mali. Donc, Ousmane Sonko, sauf preuve de contraire, Bassirou Diomaye Faye, sauf preuve de contraire, soutient les Occidentaux. Parce qu'un ambassadeur ukrainien ne peut pas se mettre à Dakar en jubilant le massacre, en publiant une vidéo pour faire l'apologie des terreaux, et il reste toujours ambassadeur dans ce pays, et qu'il y a encore les liens diplomatiques entre le Sénégal et, écoutez très bien, et l'Ukraine. Même la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara est dans cette même logique-là, les amis. Parce que c'est en Afrique. Imaginez que ça se passe en Côte d'Ivoire. Imaginez que ça se passe au Sénégal. Les autres pays en solidarité devraient sortir pour parler. La CEDEAO qui signe un communiqué pour raconter des boubas sans toutefois, ils n'ont pas le courage de parler de l'Ukraine. Ça fait rire. Ça fait rire, les amis. Le monde entier se moque de la CEDEAO. Les Africains se moquent de la CEDEAO. Oui, ceux qui soutiennent la CEDEAO, ce sont des hypocrites parce qu'ils ont leur intérêt dedans, comme c'est l'Union européenne qui les donne de l'argent et autres. Mais aujourd'hui, les amis, en Afrique, on est tous l'AES, Alliance des États du Sahel, ou la Confédération des États du Sahel. C'est de ça qu'il s'agit. Le Burkina Faso prend en témoin cette communauté internationale et parle de l'hypocrisie de la communauté dite internationale. Imaginez que c'est le Mali qui avait aidé un pays à faire des attentats en Europe. Oh, tous les médias, oh, le Mali, le gouvernement malien, oh, Nations Unies et autres. Les amis, depuis qu'il y a eu les attaques à Tinzouin-Tine, ce qu'on a subi comme information, j'ai dit subi, c'est que France 24, CNN, BBC jubilaient de l'attaque en disant que c'est une lourde défaite. Ils ont dit cela. It's on record, les archives sont là. Mais quand le Mali et le Burkina Faso décident de leur contre-offensive et mettent en déroute ces gars, ils ne communiquent pas là-dessus. Donc vous voyez que l'information selon France 24 et les autres, c'est quand les Maliens sont en difficulté. Mais quand les Maliens réagissent et sont libres, ce n'est pas une information. On comprend, ce n'est pas grave. Mais seulement on est en train de... Ce que je fais là, c'est d'essayer d'expliquer aux jeunes Africains qui pensent que ces chaînes-là donnent de l'information.
c'est des chaînes de propagande financées par l'argent de contribuables de leur pays pour pouvoir nous donner de la fausse information. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, avec les hypocrisies légendaires, ils disent l'Ukraine a communiqué, le ministre des Affaires étrangères ukrainien ne comprend pas, il dit que c'est le Mali s'est précipité pour prendre cette décision-là, il n'y a pas de preuves sur l'implication de l'Ukraine. Quand M. Kouliba écrit qu'il n'y a pas de preuves, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que vous pouvez prendre ce monsieur-là au sérieux? Le ministre des Affaires étrangères ukrainien is selling after the market. Il vient communiquer aujourd'hui alors que le porte-parole de GRU, les amis, dont l'intelligence, les services secrets ukrainiens, a communiqué en disant oui, nous avons une implication, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Il y a même qui? L'ambassadeur, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'Ukraine à Dakar, qui a communiqué dans ce sens, qui est dupe. C'est une très bonne chose, ce que le Burkinabé et les Burkinabés sont en train de faire. C'est que le Burkina Faso est en train de faire aujourd'hui. On les met devant les propres vomissures. Regardez ce que vous faites. Vous êtes responsable. Donc, en disant que l'Ukraine, ils sont en train de, en quelque sorte, les Burkinabés sont en train de dire aux Occidentaux, nous savons que vous êtes derrière. Mais voilà, vous êtes exposés aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.